Renard et les anguilles. Seigneur, c'était à la fin de l'été, quand le temps n'est déjà plus si doux et que l'hiver s'apprête à revenir, Renard était dans sa maison. Il n'avait plus de provisions, tous ses garde-manger étaient vides. C'était le fin fond de la détresse. Il ne pouvait plus rien acheter, ne trouvait plus rien à vendre et plus rien à échanger. Il n'avait rien du tout pour se réconforter. Le besoin le poussa sur les routes. Il ne sait où chercher sa nourriture. La faim le tourmente cruellement. De guerre lasse, il se couche le long d'une haie pour attendre les occasions. Et justement, en voilà une. Voici qu'arrivent à grand train des marchands qui viennent de la côte avec un chargement de poissons. Ils ont de gros et de petits poissons de mer. Leurs paniers en sont bien remplis. Et ils ont des lamproies et des anguilles, pêchées en rivière ou étang et achetées au passage dans les fermes. Leur charrette est chargée à plein. Renard, qui sait si bien tromper le monde, doit se trouver à ce moment-là à un jet de flèche du véhicule. Quand il comprend ce qui vient vers lui, il a tôt fait de réagir. Il décampe discrètement par les chemins pour attendre les marchands et leur tendre son embuscade. Arrivé à la bonne distance, il se couche au milieu de la route. Écoutez comme il s'y prend pour égarer les gens. Il s'affale dans l'herbe et fait le mort. Renard le trompeur du genre humain ferme les yeux, retrousse les babines et retient habilement son haleine. Et il reste là tout gisant. Les marchands continuent leur train sans savoir ce qui les attend. L'un des deux aperçoit Renard, il regarde longuement, s'ébahit puis interpelle son compagnon. « Vois donc un peu là-bas, c'est un goupil ou un chien de ferme ?» L'autre repère Renard à son tour, il s'écrie. « Pas de doute, c'est le goupil. Allez, vas-y, attrape-le. Tâche qu'il ne se sauve pas. Faudrait qu'il connaisse bien des tours pour ne pas nous laisser sa peau. » Le premier marchand force le pas, son compagnon sur ses talons. Ils arrivent sur l'animal, le trouvent couché à la renverse. Il l'attrape, le manipule, le retourne d'un côté, de l'autre, sans avoir peur d'être mordu. Il calcule ce que peut valoir la fourrure du dos, celle de la gorge. L'un dit 3 sols, l'autre rétorque. « Dieu nous protège, elle en vaut 4, et à ce prix-là, c'est donné. Regarde comme la gorge est blanche et nette. » Là-dessus, ils s'approchent du chariot et lancent leur capture sur le dessus du chargement. Puis ils se remettent en chemin très joyeux, échangeant des blagues. Ils disent ce qu'ils vont faire du goupil. « Pour l'instant, on le laisse tel quel, mais cette nuit, quand on sera rentré, on lui retournera la casaque. » Ils prennent plaisir à bavarder, mais Renard ne s'émeut pas de leurs menaces. Cela le ferait plutôt rire. Il sait bien, ce damné vaurien, qu'entre dire et faire, il y a loin. Il se couche à plat ventre sur les paniers et en ouvre un avec les dents. Autant le savoir, il en a retiré une bonne trentaine de harengs. Le panier se retrouve presque vide. Renard est un persévérant. De fait, il attaque un autre panier. Il y met le nez, fourrage dedans, et n'a de cesse d'en avoir tiré 3 confortables rouets d'anguilles. Renard, la ruse incarnée, passe sa tête dans les colliers. Il déploie le butin sur son dos, de sorte qu'il est tout recouvert d'anguilles. D'une bonne détente des pattes, il s'élance, hop, de la charrette, atterrit au milieu du chemin. Il a ses prises autour du cou, il appelle les marchands, il leur dit « Dieu vous garde, messieurs des poissons, les anguilles que j'emmène sont les miennes, celles qui restent sont toutes à vous. » Les marchands sont frappés de la foudre en entendant cette apostrophe. Au cri de « Bon sang, c'est le goupil !» ils ne font qu'un saut dans la charrette où ils se figurent trouver Renard. Mais il est déjà loin, pensez. « On l'a mal surveillé, à ce qu'il semble, dit l'un d'eux.
après réflexion. Tous deux se frappent du poing dans la paume. « Hélas, hélas, dit l'autre marchand, on perd gros dans cette aventure. Voilà ce que c'est de faire les malins. Fallait-il qu'on soit bêtes tous les deux pour ne pas nous méfier du renard ?» « Ah, renard, font les deux marchands. Vous êtes vraiment une sale engeance. Puissent ces anguilles vous rendre malade. »« Messieurs, je n'ai pas le cœur aux disputes. Vous direz bien ce qui vous plaira. Moi, je suis renard qui se taira. » Les deux marchands lui courent après, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le prendront. Il a un cheval trop rapide. Voilà donc renard dans sa tour. Ses fils s'occupent très bien de lui. D'abord ils lui frictionnent les jambes, ensuite ils écorchent les anguilles et les coupent en tronçons comme il convient. Ils fabriquent des brochettes avec des branches de noisetier et y enfilent leurs ronds de poisson. Le feu est bientôt allumé, on a des bûches en quantité. Les deux frères, chacun d'un côté du foyer, soufflent sur le feu pour l'attiser. Puis, quand le bois a jeté sa flamme, qu'il ne reste qu'un lit de braise palpitante, ils disposent dessus leur anguille qui se mettent tout de suite à grésiller.